Le problème que vivent les étudiants en Tunisie veut dire construisez les universités, construisez les écoles supérieures. Il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école supérieure. Comment on n'est pas là à apprendre en Tunisie et vivre le racisme? 3 universités pour 2 millions d'habitants. Comment on n'est pas là à apprendre à l'étranger? Les écoles supérieures qui sont ici sont peu chères et saturées. Comment on n'est pas là à apprendre à l'étranger? Comment on n'est pas là à apprendre en Tunisie et vivre le racisme? Lorsqu'on a dit construisons les universités, construisons les écoles supérieures. Voilà maintenant, le problème est arrivé en Tunisie. S'il faut rapatrier les étudiants qui sont là-bas, nos frères, nos sœurs là, ils viendront apprendre où? Où? Il n'y a pas de place, c'est 4000 élèves par classe, 11 000 élèves par département. Ils viendront apprendre où? Non, il faut qu'on soit clair. Quand les gens décident de quitter leur pays pour aller apprendre à l'étranger, c'est à la recherche, parce qu'ils sont à la recherche des meilleures universités, des meilleures écoles supérieures, d'une bonne formation, des diplômes de qualité. C'est ce qui pousse les gens à quitter leur pays, aller à l'étranger. C'est ça. La Tunisie, le pays vous joue. Voilà, à ce problème s'ajoute le phénomène de l'exode rural estudiantine. Comme quoi, tu gagnes le bac en province, tu viens apprendre à Libreville. Ça, ce sont les choses d'avant. Ça n'existe plus, ce sont les choses du 19e siècle, à l'époque des Chaka Zulu. Ce sont les choses antidatées, ça n'existe plus. Les choses comme ça existent juste dans les pays pauvres. Tous ceux qui gagnent le bac en province viennent apprendre en capitale. C'est un peu comme jouer au Paris Saint-Germain, s'entraîner au stade Monédan. C'est ridicule. Il faut qu'on construise les universités et les écoles supérieures. Parce que quand les étudiants quittent leur pays, quittent le Gabon pour aller apprendre à l'étranger, qui perd? C'est le Gabon qui perd. Parce que quand les parents voient l'argent, c'est l'économie du pays qui prend un coup. Ce qui s'est passé en Turquie, le séisme en Turquie. On a failli perdre des intellectuels gabonais, des compatriotes là-bas, qui sont allés apprendre à la recherche des meilleures formations, des meilleurs diplômes, des meilleures universités. Ils ont failli mourir dans le séisme en Turquie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'université au bled, il n'y a pas de formation qui garantit le travail. C'est ça le problème ici. C'est ça le problème. Non, quand les parents envoient leurs enfants apprendre à l'étranger, ils sont dans la crainte parce qu'actuellement le monde est dangereux. Il y a des guerres, il y a des séismes, il y a des conflits, il y a des tueries, il y a des agressions et autres. Mais ils sont obligés parce qu'ils veulent l'avenir de leurs enfants. C'est ça. Et si on fouille même bien, le Gabon est le seul pays où il y a trop d'étudiants à l'étranger. Tu arrives en Tunisie, plein de Gabonais. Tu arrives au Maroc, plein de Gabonais. Tu arrives au Rwanda, plein. Au Sénégal, n'en parle même pas. En Turquie, plein. Quoi? Vous n'avez pas d'université dans votre pays. On répond seulement, c'est coco lala. Non, il faut qu'on construise des universités. Je ne dis pas qu'aller apprendre à l'étranger, c'est mal. N'interprétez pas mal mes propos. J'ai 12-24 barres. Mais il faut qu'on construise des universités. Parce que lorsqu'un fort taux d'étudiants va apprendre à l'étranger, ce qui peut c'est le Gabon. Il y a même d'autres qui ne reviennent même pas. Ils apprennent là-bas, ils travaillent là-bas, ils ne reviennent pas, ils pensent à l'argent cadeau. C'est ça. Maintenant, les étudiants gabonais qui sont en Tunisie, Kenan, Gervais et Ludvina, on a dit restez chez vous. On dit aux étudiants qui sont en Tunisie de rester dans les maisons, chez eux, comme ils aiment le vin, ils sont obligés de sortir. La bière là va vous tuer.